semaine. Action collective contre le diocèse de Joliette. Coup de feu entendu en plein centre-ville de Joliette et rappel de produits de la boucherie Léon Desrosiers et Fils. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 19 juin 2023. La Cour supérieure du Québec a rendu le 13 juin dernier un jugement autorisant une action collective contre le diocèse de Joliette. Cette action collective vise à obtenir une indemnisation pour toute personne victime d'agression sexuelle de la part d'un membre du personnel du diocèse de Joliette. De plus, les parties ayant manifesté l'intention de discuter pour trouver un règlement hors cours publient le présent avis pour préciser combien de personnes font potentiellement partie du groupe visé par cette action collective. Cette information est essentielle afin d'établir les montants d'indemnisation potentiels et favoriser ce règlement hors cours éventuel entre les deux parties. L'action collective s'adresse à vous si vous avez été victime d'une ou de plusieurs agressions sexuelles entre 1940 et aujourd'hui par un membre du clergé, un religieux, des employés ou des bénévoles laïcs ou religieux sous la responsabilité du diocèse de Joliette. Le diocèse de Joliette inclut plusieurs régions, dont entre autres Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Berthierville, Crabtree, Rawdon, Saint-Jean-de-Mata et Saint-Félix-de-Valois. L'inscription est gratuite et confidentielle. La Sûreté du Québec enquête sur une invasion de domicile survenue la semaine dernière à Saint-Cuthbert. Des suspects sont entrés dans le domicile d'un homme dans la cinquantaine. Il y a eu un vol de camion, des bijoux et de l'argent. Les suspects ont quitté avec le camion de la victime. Celui-ci a subi des blessures mineures, a expliqué la sergente Héloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec. Un technicien en scène de crime est allé sur place et plus tard, au cours de la journée, un homme de 53 ans, Roger Auclair, a été arrêté pour intro, recel, vol, voie de fait et bris de condition d'une ordonnance. Le lendemain, Roger Auclair a comparu détenu par visioconférence au palais de justice de Joliette. La couronne s'est opposée à sa remise en liberté. Un autre suspect arrêté pour recel et a été libéré sous sommation. Pour ce qui est du camion volé, il a été retrouvé à Notre-Dame-des-Prairies. L'enquête se poursuit. Un homme de 26 ans qui était armé a été arrêté dans le secteur de la rue Fabre au centre-ville de Joliette au cours de la nuit du 14 au 15 juin. Le service des communications de la Sûreté du Québec confirme que vers 1h30, quelqu'un qui effectuait des livraisons aurait aperçu un homme avec une arme à feu sur la rue Baby. En quittant les lieux, il a aussi entendu une détonation. Il n'a pas été blessé, mais il a décidé d'aviser les services d'urgence. Des policiers et des maîtres chiens ont ratissé les lieux et le suspect a finalement été arrêté. Il s'était caché dans un bac de récupération. L'homme en question, Kevin Perrault-Dubuc, bien connu du milieu policier, a comparu le lendemain par visioconférence au palais de justice de Joliette. Il fait face à 9 chefs d'accusation, notamment à des accusations de tentative de meurtre en utilisant une arme à feu prohibée, d'avoir déchargé une arme à feu et d'avoir braqué une arme à feu. Le travail de 25 pompiers ont été nécessaires afin d'éteindre un incendie qui s'est déclaré jeudi soir de la semaine dernière dans l'entrée d'une maison de la rue Valéda à Saint-Félix-de-Valois. L'intervention des sapeurs de Saint-Félix et de Saint-Charles-Borromée ont été nécessaires pendant 3 heures afin d'éteindre les flammes qui ont pris naissance vers 20 heures. Les dommages causés par ce feu d'origine accidentelle sont considérables, mais personne n'a été blessé dans le déroulement de cette situation. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a indiqué que 2 produits de la boucherie Léon Desrosiers et Fils Incorporée, située sur la rue Saint-Charles-Borromée Sud à Joliette, font l'objet d'un rappel.
Les personnes souffrant d'une allergie au blé, à la moutarde, aux anchois et au soya sont priées de ne pas consommer la sauce à spaghetti ainsi que la soupe aux légumes du commerçant. Ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette. Ils ont été offerts à la vente jusqu'au 15 juin dernier, et ce, uniquement à l'établissement. La boucherie procède volontairement au rappel des produits en question. Alors, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou encore le jeter. Revenu Québec annonce que 9 personnes ont été reconnues coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac, dont un Lanaudois qui figure sur cette liste. Elles ont été condamnées par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant 1,2 million de dollars. Ces personnes se sont notamment vues reprocher les activités telles que avoir vendu, livré ou en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec, ou encore avoir transporté du tabac destiné à la vente et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la loi concernant l'impôt sur le tabac. Ou finalement, de ne pas être inscrite auprès de Revenu Québec ou n'être titulaire d'aucun des permis exigés par la loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac. Ici, dans la région, Michael Durand, 46 ans, de Saint-Gabriel de Brandon, s'est vu condamné à des amendes totalisant plus de 66 500 $. Rappelons que le 9 septembre 2021, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC d'Autrey ont procédé à une perquisition à la résidence de Michael Durand. Cette opération a permis de saisir plus de 74 500 cigarettes de contrebande ainsi que quelques 5 000 $ en lien avec l'infraction. M. Durand a plaidé coupable relativement à ce dossier. Il s'agissait de sa première offense en matière de contrebande de tabac. Avec l'arrivée du beau temps et de la chaleur estivale, il est peut-être alléchant de se laisser tenter par quelques bains de soleil. S'il procure une bonne dose de vitamine D, les rayons UV qu'il dégage peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé. En effet, les cas de cancer de la peau, dont les mélanomes, sont en hausse partout au Québec et la région de la Naudière n'échappe pas à la tendance. Considérant l'incident de l'exposition prolongée au soleil sans protection adéquate sur la probabilité d'être diagnostiqué un jour d'un cancer de la peau, la coalition Priorité Cancer sonne l'alarme auprès des différents paliers du gouvernement, les incitant par la même occasion à poser des actions simples, concrètes et efficaces pour freiner l'ascension des cas. Puisqu'il est estimé que 90 % des cancers de la peau pourraient être évités, toutes les initiatives contribuant à protéger les communautés des agents cancérogènes, le soleil principalement, ont leur pertinence. Plus concrètement, la coalition Priorité Cancer suggère aux villes et municipalités d'installer des distributrices de crème solaire accessibles gratuitement dans les parcs et les piscines publiques. Elle recommande aussi de s'assurer de la présence suffisante de zones d'ombre dans les parcs, les aires de jeu, les skateparks et piscines publiques. Au Québec, plus de 30 000 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année, dont plus de 2 000 sont des mélanomes sous la forme la plus grave. Un constat alarmant pour la directrice de la coalition Priorité Cancer. Concernant la région de Lanaudière, l'incidence du cancer de la peau, le mélanome, est en augmentation entre les périodes 2014-2016 et 2017-2019. Chaque année, l'organisation déplore entre 10 et 14 décès en lien avec cette maladie sur son territoire. Le coût du panier d'épicerie se stabilise enfin, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le prix des aliments revienne à leur niveau pré-pandémique, a prévenu la Banque royale du Canada dans un nouveau rapport. Publié la semaine dernière, la Royale souligne que les principaux moteurs de l'inflation alimentaire, tels que les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale et le coût de transport, se sont atténués
mais que le prix ne baisseront pas de sitôt. La Banque a rappelé que le prix des aliments ont grimpé de 18 % au cours des 2 dernières années, ce qui a alourdi la pression sur les budgets des ménages canadiens, alors que les taux d'intérêt, eux, augmentent. La sécheresse et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes étant de plus en plus fréquents pourraient limiter de manière significative la production agricole, ce qui affecterait la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le rapport de la Banque indique également que les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, exacerbés par le vieillissement de la population, et la croissance des salaires maintiendront des prix des aliments à un niveau élevé. Les Canadiens paient davantage pour obtenir moins de nourriture depuis le début de 2021. Selon Statistique Canada, depuis vendredi dernier, 15 heures, la population canadienne a atteint les 40 millions de personnes au Canada. Il s'agit d'un important jalon pour le Canada, affirme le statisticien en chef Anil Arora dans un communiqué. C'est un signe manifeste que le Canada demeure un pays dynamique, accueillant et plein de potentiel. La croissance démographique du pays est en effet principalement due à la migration internationale. Cette dernière a été à l'origine de 96 % de la croissance enregistrée en 2022. Statistique Canada précise que le taux d'accroissement démographique est de 2,7 % actuellement, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 1957, lorsque l'immigration et le baby-boom ont contribué à faire augmenter la population canadienne de 3,3 %. Selon l'Agence, en termes de croissance de population, le Canada surpasse les autres pays du G7. Entre janvier 2021 et 2022, le Canada a vu sa population s'accroître de plus d'1 million de personnes pour la première fois de son histoire. Tous les provinces et territoires ont connu une hausse de la population, sauf les territoires du Nord-Ouest. Si le Canada poursuit sa lancée, eh bien, sa population pourrait se chiffrer à 50 millions de personnes en 2043. L'anodière se savoure tout au long de l'année dans des marchés publics, mais encore plus spécialement au cours de l'été. Alors, pourquoi ne pas saisir ces opportunités pour faire des découvertes, rencontrer des producteurs et surtout de passer un bon moment à l'extérieur, tout simplement. Que ce soit à Notre-Dame-de-la-Merci ou à Saint-Jean-de-Mata, ou encore à Joliette ou à Saint-Norbert, pour n'en citer que quelques-uns, il y en a partout des marchés publics durant l'été. Et en plus de ces marchés, il y a des festivals, des fêtes gourmandes, des expositions et plusieurs différents événements. Alors, si vous voulez savoir à quel endroit ça se passe en fin de semaine, je vous invite à visiter le site Internet goûterlanaudière.ca sous l'onglet Événements. Vous aimeriez que vos enfants apprennent les rudiments de la pêche? Eh bien, grâce au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, qui existe depuis plus de 25 ans, eh bien, le camp mariste de Rawdon offre une formation d'un jour pour les jeunes de 6 à 17 ans qui s'inscrivent au camp de vacances durant l'été. Sélectionnés parmi les projets offrant un encadrement et une formation de grande qualité, l'activité offerte par le camp mariste permettra aux apprentis pêcheurs de se familiariser avec l'habitat du poisson, les différentes techniques de pêche, l'éthique du pêcheur, ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Chaque pêcheur recevra un certificat pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Au cours de la période estivale 2023, eh bien, la Fondation de la faune du Québec compte rejoindre plus de 20 800 nouveaux adeptes grâce aux organismes locaux qui prennent en charge les activités pêche en herbe. Le programme a permis d'initier plus de 340 000 jeunes depuis 1997. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « J'ai souvenir encore ».
M. Gilles Comeau vous propose Charles Trenet. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.